Comment doit-on se comporter après le Ramadan? Alors, c'est avec un grand pincement dans le cœur que nous traitons ce sujet. Pourquoi? Parce que le Ramadan est pour nous l'oxygène du cœur. Le Ramadan est la période où la foi elle augmente, les péchés diminuent. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam attendaient ce mois avec impatience. Et comme vous le savez, Mu'alla ibn al-Fadl, rahimahullah, il a dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 6 mois avant le Ramadan, ils disaient « Ya Allah, fais-nous vivre jusqu'au Ramadan ». Et 6 mois après le Ramadan, ils faisaient des du'as, des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte de leur part le jeûne. Tout cela montre la valeur qu'avait le Ramadan dans leur cœur. Et aujourd'hui, malheureusement, certains voient le Ramadan comme une punition. On va souffrir physiquement. On va se couper de nos plaisirs, on va se couper de nos loisirs, on va se couper des péchés qu'on avait l'habitude de faire. Un tel va se retrouver forcé de dire à sa petite copine, break, on arrête. Un tel autre, il va plus toucher à la clope dans la journée, aux substances illicites. Mais ce qui est étonnant, c'est que le soir, il se lâche et il fume ce qu'il n'a pas fumé dans la journée. Certains vont préserver leur langue dans la journée, mais le soir, ils se lâchent. Certains voient le Ramadan comme étant un fardeau, une période difficile pour l'ego, alors que pour le croyant pieux, le Ramadan c'est le meilleur mois de l'année, mais pas que. Le croyant, il aimerait et il rêverait que toute l'année soit comme le Ramadan, qu'il puisse vivre ce qu'il a vécu comme spiritualité pendant le Ramadan, le lien fort qu'il a avec le Coran, les prières, le fait de faire beaucoup d'efforts, de sacrifier de ses nuits, de son temps pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour exprimer à Allah notre amour profond qu'on a pour lui. Vous savez, le temps il passe très vite. Et un beau jour, on va se retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabarak wa ta'ala va poser la question à certains et il leur dira, comme c'est dans Surat al-Mu'minun, il leur dira azza wa jal, qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala il dira à certains jours du jugement, combien d'années êtes-vous restés sur terre? Leur réponse elle est vraiment marquante. Ils diront, nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ce qui compte. C'est-à-dire que la vie, elle va tellement passer vite que certains, le jour du jugement, ils vont penser qu'ils ont vécu qu'un seul jour fait de dunya, ou une partie d'un jour. La vie, elle passe très vite. Très très vite. Regarde, toi qui as 20 ans, tu les as vus tes 20 ans passés? Toi qui as 30 ans ou qui frôle les 30 ans, tu les as vus ces 30 ans passés? Toi qui as 40 ans, 50 ans, 60 ans, fais le bilan. Subhanallah, hier, tu marchais à 4 pattes. Et aujourd'hui, tu atteins l'âge que tu as. Les années passent très vite. Et il y a beaucoup de gens le jour du jugement qui vont regretter. Ils vont regretter quoi? De ne pas avoir assuré quand ils étaient vivants fait de dunya. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, regardez l'état d'esprit des compagnons. Il dit, la chose que j'ai regretté le plus de ma vie est un jour qui est passé sans que ce jour ne contient une pratique religieuse de plus ou une science de plus. Le jour qu'il regrettait, c'était le jour qui est passé sans qu'il y ait un savoir supplémentaire à ce qu'il avait ou plus de pratiques religieuses. Voilà ce qu'ils ont regretté les compagnons radiyallahu anhum. C'est que les jours passent comme ça sans qu'ils en tirent profit. Et nous, on a aujourd'hui inventé des recettes pour tuer nos 24 heures. Les timing, on les connaît par cœur. Et quand on les connaît pas, on a toujours un parmi les contacts dans nos smartphones, dans notre fréquentation, qui va te donner les plans pour que tu ne t'ennuies plus. Il va dire, tiens, je te donne le code pour Netflix, fais-toi plaisir, c'est pour moi. T'as vu telle série ou pas? Tu l'as pas vu, t'es sérieux ou quoi? Il y a au moins 30 vidéos, tu vas voir, hein, ça passe comme du beurre. Tu vas même pas les voir passer, tellement que c'est du lourd. Sans compter ceux qui suivent les influenceurs, ceux qui suivent les stars, les chanteurs, les footballeurs, et qui passent leur journée
à analyser la vie des autres en oubliant la leur. Le souci de sa vie, c'est comment vivent les autres. Mais le problème, c'est toi dans tout ça, t'es où? T'as scruté la vie de tout le monde, sauf la tienne. T'es capable de nous faire des reportages sur la vie d'un tel et d'une telle, ce qu'il aime manger, ce qu'il aime boire, sa couleur préférée, son dessert préféré, etc. Mais toi, ton âme qui est à l'intérieur de toi, tu ne lui accordes aucune importance. Wallahi, c'est du zulm, c'est de l'injustice. Tu as abandonné ton âme. Et cette âme, c'est soit tu l'occupes par le bien, soit Iblis, il va la piloter. Et Iblis va se retrouver à dire à ton âme, va à droite, va à gauche. Ah, t'as peur d'aller à droite? Khlas, pas tout de suite. Garde en tête qu'il faudra que tu ailles à droite. Et puis attention, ce virage à gauche, prends-le. T'as peur? C'est pas grave. Attends un petit peu. Et il est comme ça. Il est très patient pour que tu fasses un péché. Et avec nos smartphones, comment c'est rapide. Il suffit que tu sois seul avec et que tu cliques sur une mauvaise image ou que ta curiosité t'amène à cliquer sur tel et tel lien et tu te retrouves dans des vagues de péché. Après le Ramadan, il ne faut pas se laisser avoir par le diable. Vous le savez que les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Et nous, après Ramadan, il va falloir qu'on fasse très attention à ne pas se laisser avoir par le diable. Dès que le jour de l'Eid va voir le jour, vous allez voir que les comportements des gens vont changer. Certains qui avaient des mauvaises habitudes, des mauvaises fréquentations, qui faisaient beaucoup de péchés, ils vont les reprendre immédiatement. Certains qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala pendant Ramadan, ils vont faire pire après Ramadan. Soyons vigilants. On n'a qu'une seule vie sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Wallahi, la vraie vie, c'est l'autre. Celle-là, là, mais c'est du mytho. C'est du mytho. Elle passe à une vitesse éclair. Elle est éphémère. Elle est remplie de faux. C'est une vie où beaucoup de gens vont s'occuper que de leur apparence. Et le rubis, le diamant qu'ils ont en eux, à savoir leur cœur, ça, on n'en a pas besoin de ça. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de respecter les codes dictés par la société, par les gens. Ton apparence, soigne-la. Habille-toi bien, mange bien, prends des photos pour montrer que tu vis dans le confort, poste ça sur Snap, lâche ça sur Insta, exprime ta joie d'avoir fait tel pays et tel autre, et que tu as pu monter sur un éléphant, et que tu as éclaté le jet ski dans tel endroit, et que dans telle ville, tu étais à fond dans les soirées dansantes. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Après le Ramadan, il faut faire un bilan. Si tu as assuré, sois constant. Si tu n'as pas assuré, reprends-toi en main vite avant de quitter ce monde. Car tant que tu en vis, alhamdulillah, la porte du repentir est ouverte. Et il y a des moments où tu peux plus te repentir. Quand c'est trop tard, quand tu vois la mort, au moment de l'agonie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous rappelle Pharaon. Pharaon, il s'enorgueillit. Pharaon, il a combattu Moussa alayhi salam et les monothéistes de son époque. Il a prétendu être le seigneur des mondes. Quelle a été sa fin? Allah tabaraka wa ta'ala l'a noyé. Et il a préservé son corps pour qu'il soit un signe. Et Pharaon, au moment de la mort, il a dit quoi? Il a dit, je crois en ce en quoi ont cru les Banu Israël. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il lui a répondu dans le Coran? Al-an wa qad asayta qabl. C'est maintenant que tu te repens quand c'est trop tard, alors que tu as été désobéissant dans le passé. Vous attendez quoi pour le repentir, pour revenir vers Allah? Que ce soit trop tard? Que vous vous retrouviez dans une situation où il est plus possible de faire marche arrière? Vous attendez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous frappe d'une punition sévère où vous perdez un de vos membres ou un de vos sens, que tu perds la vue, l'ouïe? T'attends quoi pour revenir vers Allah? T'attends qu'une punition te frappe pour que tu te réveilles? Chacun d'entre nous doit se poser la question, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui, moi qui ai la santé, qui est intelligent, qui jouit d'énormément de faveurs de la part d'Allah, qu'est-ce qui m'empêche de l'adorer?
Pourquoi sommes-nous, pour beaucoup d'entre nous, plus égarés que les animaux? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui te manque pour revenir vers Allah? Ce mois-là, il y a beaucoup de croyants et de croyantes qui ont mis le paquet. Lecture de Coran. Ils ont appris un peu plus sur leur religion. Ils ont écouté des rappels. Ils ont prié leur prière obligatoire à l'heure. Ils ont multiplié les prières surrogatoires. Ils ont jeûné comme il le fallait. Beaucoup de musulmans ont fait beaucoup d'efforts pendant ce mois. Et vous savez, pendant ce mois, vous avez prouvé une chose. C'est que vous êtes fort et capable. Fort et capable. Capable de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Capable de devenir quelqu'un de pieux, un bon musulman, une bonne musulmane. Vous l'avez prouvé par quoi? Par le fait de vous abstenir de manger et de boire toute la journée. Vous vous êtes privé du halal pendant plus d'une dizaine d'heures. Cela montre une chose qui frappe aux yeux. C'est qu'on est capable de lâcher le haram. On t'aurait mis, pendant le mois de Ramadan, un verre d'eau bien frais, ou une boisson fraîche, ou un fruit bien frais. Et on t'aurait dit, bois, mange. Ton réflexe, ça aurait été quoi? Ton réflexe, il est connu. Comment tu veux que je fasse ça? T'es sérieux? Allah, il me voit? Je peux pas. Impossible. Là, il y a quelque chose en toi qui est magnifique. C'est que tu ressens muraqabatullah, qu'Allah te surveille. Ça, c'est une très belle chose. Mais pourquoi est-ce que ce sentiment profond qui est dans ton cœur, pourquoi est-ce qu'il disparaît après Ramadan? Toi qui as vécu Ramadan avec cet état d'esprit, de t'écarter de manger et de boire dans la journée de Ramadan, et tu avais peur de manger et de boire, et quand tu mangeais sans faire exprès, tu posais la question, je peux continuer, comment je dois faire, etc. Pour ceux qui connaissent pas bien sûr la règle. Après le Ramadan, il faut que tu sois solide et que tu t'abstiens de tomber dans ce qui est interdit. Et tu en es capable, la preuve, tu t'es abstenu plus d'une dizaine d'heures de manger et de boire ce qui est halal. Ça montre que tu es capable de t'abstenir de ce qui est haram. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a prescrit ce mois pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. La piété, elle se trouve dans le cœur, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a dit at-taqwa hahuna, à plusieurs reprises, il a dit que la piété se trouve ici. Et la piété, c'est le fait de faire ce qui est obligatoire et de laisser ce qui est interdit. Donc, en deux mots, le jeûne, il doit t'éduquer à quoi? À devenir pieux. En fait, tu dois ressortir de l'école du jeûne avec le diplôme de la piété. Si tu te loupes, c'est que finalement, tu n'as fait que des efforts physiques qui ne donnent aucun fruit, aucune récompense. Et quelle tristesse, quel gâchis. Toi, mon frère, qui t'es attaché pendant les soirées de Ramadan à la cigarette, aux mauvaises fréquentations. Toi qui avais une relation très étroite avec les drogues, avec le business du haram, même pendant Ramadan. Quand, dis-moi, quand vas-tu te réveiller? Quand? Si pendant Ramadan, tu saisis pas l'occasion, tu vas la saisir quand? Est-ce que ton cœur, il est mort? Et attention, hein, même si tu penses que ton cœur, il est mort, je t'annonce que la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle est infinie. Qu'Allah Azza wa Jal, bien que tu aies fait beaucoup de péchés, il pardonne. Le hadith de Anas qui est rapporté par Tirmidhi, il est magnifique. Il y a un passage dans ce hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans m'en soucier. Allahu Akbar. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne gâche pas cette occasion en or qui est ta vie. Il y en a parmi les jeunes, de plus en plus ils reviennent vers Allah. De plus en plus on entend, tu sais que lui il a repris la prière, il y en a plein. Pourquoi tu montes pas dans le train avec eux? Dans le train du repentir. Toi, tu es encore sur les quais, à regarder, à espérer, à vivre comme un mesquin, menotté par le diable, tu as le boulet aux pieds, tu as les menottes aux mains, et tu es lié. On te dit, viens prier, tu dis, j'arrive pas.
t'arrives pas, on comprend pourquoi t'arrives pas. Viens avec nous à la mosquée. Ah, j'arrive, je suis sale. T'es pas sale physiquement, t'es sale du cœur. Et wallahi, mon frère ainsi que toi, ma sœur, je le dis avec une brûlure dans le cœur. Il y a sûrement du bien en toi. Mais pourquoi justement tu prends pas la décision maintenant de te rapprocher de ton Seigneur et de mener une nouvelle vie, de te reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala? Pendant 30 jours, un grand nombre d'entre nous ont réussi à mettre de côté des tonnes de péchés. Et après Ramadan, ça va être comment? Pendant 30 jours, tu as réussi à ne pas regarder ce qui est haram. À la télé, sur ton ordi, sur le smartphone, les images, les vidéos, tout ce qui est interdit en islam, tu as réussi à baisser le regard. Tu as réussi à fermer tes oreilles de l'écoute du haram, à régler plus ou moins ta langue. Après Ramadan, tu reprends tout. Est-ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala qu'un mois dans l'année? On est des ramadanistes? Non. Ou certains, c'est des 27istes. Ils débarquent le 27 et tu le vois plus, ni avant ni après. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de prendre toute sa religion entière, sans faire de sélection et de tricard. Elle est entièrement miséricorde et justice et paix pour nous. Mais le blocage que tu as, tu sais, il est dû à quoi? Il est dû au fait que tu ne connais pas ta religion. Et tu penses que l'islam, c'est un cocktail d'interdits, que tout est haram. Alors qu'en réalité, quand tu analyses, il y a beaucoup plus de choses autorisées que de choses interdites. Et il y a toujours des alternatives à ce qui est interdit. À chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala ou son messager alayhi salatu wa sallam interdisent quelque chose, il y a une alternative, une porte qui s'ouvre. Mais malheureusement, la volonté n'est pas présente. On ne fait pas d'invocation pour qu'Allah nous guide. Le cercle de fréquentation autour de nous, il n'est pas fameux. Pour être gentil, chacun d'entre nous doit faire très attention à ce qui rentre dans ses oreilles, ce qui est vu par ses yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes oreilles, tes yeux, c'est des fenêtres qui mènent à ton cœur. Les sœurs, pendant Ramadan, elles ont mis le paquet dans la pudeur, dans le fait de faire attention au code vestimentaire islamique. Est-ce qu'après Ramadan, ça y est, c'est fini? On se lâche, il n'y a plus de code, il n'y a plus de règles, et on commence à étaler sa beauté sur Insta, et on fait les concours de celles qui s'exhibent le plus, et celles qui s'éloignent le plus du chemin de Aïcha, notre mère, radiallahu anha. C'est dans ça que vous trouvez votre fierté, mes sœurs? Nous sommes censés suivre nos ancêtres, rahimahumullah, wa radiallahu anhum. On s'est écarté d'eux. Il y en a certains, quand on les voit à l'extérieur, c'est une réalité. Ça fait flipper. Flipper de voir le mode de vie qu'ils ont adopté. Le mode de vie de l'islam, ils n'en veulent plus. Pour eux, ce n'est pas en phase avec 2020. On n'en veut pas. Et pour eux, venir écouter des rappels comme celui-là, c'est les priver de leur liberté. C'est de les étouffer. C'est de les empêcher de s'épanouir. Wallahi l'azim, le diable, il a vraiment réalisé plusieurs de ses objectifs dans nos cervelles. Le fait déjà de nous faire détester le mode de vie de l'islam, ou que on n'ait pas le courage de le dire, mais dans le cœur il y a des pincements, ça prouve qu'il y a de la maladie dans le cœur. Fallait akhawat, vous êtes les éducatrices des futures générations. Vous avez une place trop importante dans notre communauté. Ne vous laissez pas embarquer par n'importe quelle vague de mode ou d'influenceuses qui vous embarquent en vous disant voilà maintenant le voile on va le porter comme ça, et à la fin tu regardes c'est pas un voile qu'on voit là aujourd'hui. Je suis pas en train de généraliser, hein, mais on voit les oreilles, on voit les boucles d'oreilles, on voit le cou, on voit ceci, on voit cela, on voit tout. Elle a mis un bout de tissu comme ça pour s'acheter bonne conscience. Ça s'appelle pas un hijab shara'i, je suis désolé. Donc il faut impérativement se ressaisir. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui plein de sœurs ont lancé cette mode où elles le mettent n'importe comment que ça devient la norme. La norme, c'est pas les gens qui la fixent, c'est Allah et son messager qui la fixent. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants. Allah Azza wa Jal nous a noyés de bienfaits. Wallahi l'azim, il nous en a donné beaucoup. Allah Ta'ala il dit wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Et si vous comptiez
les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Il y en a trop. La santé, un toit, de quoi manger et boire, tu arrives à respirer. Tu es musulman, tu as la foi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et en même temps qu'il t'a donné tout ça, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas assez reconnaissant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et peu d'entre mes serviteurs sont reconnaissants. Sache, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que la reconnaissance, elle se fait par trois choses. Par le cœur, par le fait d'être convaincu que tous les bienfaits que tu possèdes viennent d'Allah. Également, la reconnaissance, elle s'exprime par la langue, en remerciant Allah, en disant Alhamdulillah. Et aussi, par le fait d'utiliser ses membres dans l'adoration. Ta'atullah azza wa jal. Nous, on est reconnaissants, nous, réellement. On utilise nos mains, nos pieds, nos langues, nos oreilles, nos yeux. Fi ta'atillah, dans l'obéissance d'Allah, dans l'adoration d'Allah. Chacun d'entre nous se doit de faire un bilan avec son âme. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et aujourd'hui, en fait, on vit cette maladie, celle de négocier les ordres divins et prophétiques. Oui, mais il n'y a pas quelqu'un qui l'autorise. Mais je crois que j'ai entendu quelqu'un qui l'autorise. C'est vrai que tenir sa religion à notre époque, c'est pas facile. Mais je vous pose une question. Le paradis, on va l'avoir gratuitement? Les compagnons, radiyallahu anhum, vous avez vu leur biographie? Vous avez vu le prophète sallam pendant ses 23 ans de da'wah? Il a reçu la prophétie à l'âge de 40 ans, il est mort à l'âge de 63. Ces 23 ans, on lui a mis des fleurs sur son chemin. Rasulullah, le meilleur homme qu'Allah il a créé. Comment est-ce qu'il a vécu? Comment est-ce qu'il a vécu? Certes, il était soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a connu beaucoup d'épreuves. Prends l'initiative d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien changer, sans rien négocier. Parce que je sais, je le dis, je le répète, aujourd'hui venir s'accrocher à son dîn, beaucoup de gens trouvent que c'est un big challenge. Mais le paradis d'Allah ne s'obtient pas gratuitement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Et je vous l'ai dit, dans notre religion, on prend tout sans sélectionner. C'est pas un menu à la carte. C'est pas, ça j'aime bien, ça mon palais il a du mal avec, ça franchement je trouve que ça se digère difficilement. Non. Allah tabaraka wa ta'ala il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fis silmi kaffah. Oh les croyants, entrez en plein dans l'islam. C'est-à-dire, tu prends toute ta religion. Et tu dois être convaincu que tout ce qu'il y a dans ta religion, c'est un bien pour toi et pour l'humanité. Tout ce qui est obligé dans notre religion, tout ce qui est obligatoire, c'est pour ton bien. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, c'est pour ton bien. Oui, mais je vois pas la sagesse de telle et telle chose. Étudie, apprends. Apprends, subhanallah. Et j'aimerais aussi qu'on fasse très attention. Quand on dit apprends, ça veut pas dire va sur Google, tape le mot-clé et cherche le premier site qui t'informe. Ou tu vas à la librairie islamique et tu vas dire au libraire, je veux en fait tel sujet et il te donne tel livre. C'est pas ça la science. Hein. La science, c'est tu plies tes genoux devant les gens qui ont étudié, les savants, les étudiants en sciences qui ont plié leurs genoux des décennies devant les mashayikh et qui, eux, connaissent la valeur de la science. C'est comme ça et c'est avec du temps. Tu vas mettre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais c'est ça le chemin. Le chemin, c'est ça. C'est de cheminer, d'apprendre, et ce jusqu'au dernier souffle de notre vie. Et méfiez-vous des péchés. Quand je dis méfiez-vous des péchés, beaucoup de gens, quand ils font des péchés, ils disent, excuse-moi, ça c'est un petit péché ou un grand? Tu lui dis c'est un petit. Ah ok, d'accord. Et donc comme il sait que c'est un petit péché, bah tranquille. Pour lui, petit péché, c'est autorisé. Pour lui, quand tu dis makruh, déconseillé, c'est-à-dire que c'est permis. En fait, tant qu'il n'entend pas haram, et encore, hein, des fois il entend haram et dit ouais mais c'est bon, tranquille, vas-y c'est bon, tout le monde le fait. On va se repentir un jour, frère, c'est bon, arrête de juger. Ah Zama, toi t'es le pieux, toi. Ah le donneur de leçons, excuse-nous, cheikh. Subhanallah, comment le diable il circule dans les veines des gens, ils ont du répondant de fou. Pourquoi? Pour pas pratiquer la religion d'Allah. C'est triste. Et donc en fait, le diable, lui, son objectif, c'est quoi? C'est de te faire minimiser le péché. Et nos ancêtres, ils disaient,
Ne regarde pas la petitesse du péché, mais l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Tu es en train de désobéir au maître. Celui qui fait circuler le sang dans ton corps. Celui qui t'accorde l'oxygène que tu respires, les plus de 10 000 litres que tu respires chaque jour. À n'importe quel moment, il peut reprendre ton âme. Fais attention. Le diable donc, il va t'amener vers les petits péchés, il a réussi les grands péchés, et ainsi de suite, jusqu'à te faire sortir de l'islam. Son objectif, c'est que tu rentres dans le kufr. Son objectif, c'est que tu sors de l'islam. Tu franchis la ligne rouge et il te dit c'est mort pour toi. Et il te fait tomber dans le désespoir. Un message également à ceux et celles qui ont soigné leur apparence, mais ils ont soigné que ça. Tabarakallah, la sœur, elle est en abaya, ou en tunique, avec un pantalon large, ou en jilbab. Tu les vois dehors, Tabarak ar-Rahman, Masha'Allah, le frère pareil, Qamis, Sunna, la barbe, etc. C'est bien, Masha'Allah, qu'Allah il vous récompense. Mais de l'autre côté, est-ce que tu trouves normal que ta langue, elle est toute la journée dans la médisance? Que toute la journée, tu es en train de salir l'honneur des gens? T'insultes, tu dis des gros mots, t'insultes des mères des fois, t'imagines? Et quand tu creuses, en fait, tu t'aperçois quoi? Qu'ils se sont achetés une apparence. Voilà. Être un frère, c'est payer 50 € pour acheter un qamis et ne plus toucher à sa barbe. C'est pas ça être un frère, akhi. Je dis pas que le fait de faire pousser la barbe, c'est pas quelque chose d'important. Qu'Allah, il te récompense. Mais akhi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que tu mettes le paquet pour laver ton cœur. Le laver. Et c'est un boulot difficile. Tu crois que soigner les maladies du cœur, c'est facile? De débarrasser ton cœur de l'ostentation? Que tu sois réellement sincère? Qu'à aucun moment tu sois touché par l'orgueil? Tu crois que c'est facile ça? Tu crois que c'est facile de se débarrasser de la fatuité, al-ujb? La fatuité, tu sais c'est quoi? C'est le fait de sentir que tu as un mérite. Je suis pas n'importe qui, moi. L'envie, al-hasad, ça vient du cœur. Toutes ces maladies, elles viennent d'où? Du cœur. Il y a un énorme travail à faire sur le cœur. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, ta vie entière doit être dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-An'am, « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » Dis en vérité, ma salat, c'est-à-dire ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Notre vie entière appartient à Allah. Et on dit tout le temps, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah. Et c'est envers lui que nous retournerons. Si tu sais que tu appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu te dois de te plier à ses ordres. Et ne soyez pas de ceux et celles qui vont être sélectifs dans la religion. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Croyez-vous en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Non, ça ne doit pas être notre comportement. Et l'adoration dans notre vie, c'est jusqu'à la mort. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et la certitude ici, c'est la mort. Et pour cela, tu dois penser tout le temps à la mort et ne pas te sentir en sécurité. D'ailleurs, dans un hadith qui, subhanallah, mérite notre méditation. Allah tabaraka wa ta'ala dit par ma puissance et ma majesté, je ne réunis pas dans le cœur de mon serviteur de peur et de quiétude. De peur et de quiétude. Si mon serviteur a peur de moi sur terre, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Si mon serviteur a peur de moi sur terre, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Et s'il se sent en sécurité sur terre, je lui ferai peur le jour du jugement. Tu te sens en sécurité? Ça va, tout va bien pour toi? Mashallah, moi je suis un pieux, je suis une pieuse. Les compagnons radiallahu anhum, ils n'étaient pas comme ça. Hein. Omar al-Khattab radiallahu anhu, il allait voir Hudayfa ibn al-Yaman et il lui demandait est-ce que son nom figure dans la liste des hypocrites? Omar ibn al-Khattab, celui dont le prophète a dit s'il y avait eu un prophète après moi, ça aurait été Omar. Allahu Akbar. Lui, il ne se sent pas à l'abri du stratagème d'Allah. Et toi, normal, la baisse alik, cool. Toi qui es pollué par les relations illicites avec le sexe opposé, tu as une alternative, le mariage. Et puis le prophète, il nous dit quoi? Celui qu'Allah lui procure une femme pieuse, il l'a aidé dans la moitié de sa religion.
qu'il le craint alors dans la moitié qu'il reste. Et c'est rapporté par l'imam Al-Hakim et d'autres. Marie-toi. Ouais, mais c'est pas facile aujourd'hui, t'as vu, il y a plus de femmes pieuses. Tu dis à la sœur, éloigne-toi de ce chemin. Il est en train de jouer avec toi. S'il est vraiment sérieux dans sa démarche, qu'il vienne demander ta main. Ouais, mais non, mais on s'aime depuis trop longtemps et puis Inch'Allah ça va aboutir. Fermez les portes du haram et soyez clean jusqu'au mariage. Repentez-vous s'il y a eu des mauvaises relations. Et revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous trouverez tout le bonheur et l'épanouissement dans votre religion. Et pour ce qui est de comment trouver son prince charmant, sa princesse charmante, des vidéos sur le net, vous en avez à l'appel. J'ai déjà abordé ce thème, beaucoup de gens l'ont abordé. Sache juste que ma indallah la yunal illa bi ta'atihi. Ce qui est auprès d'Allah, tu ne l'obtiendras qu'avec l'obéissance et non le péché. Après Ramadan, on lâche pas les adorations. D'ailleurs, subhanallah, il nous est recommandé de jeûner les 6 jours de Shawwal. Après ça, vous allez voir qu'il y a d'autres moments où il est recommandé de jeûner. Les 10 jours de Dhul Hijjah, Muharram, etc. Donc on a des saisons pleines de miséricorde et de pardon divin. Il faut s'exposer à ces saisons. Toi qui affaiblis, toi qui aujourd'hui te sens pas forte pour te dire après Ramadan, invoque Allah subhanahu wa ta'ala et fais-lui-en part. Parle avec Allah. Toi qui dis à Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit. Demande-lui qu'il te guide. Demande-lui qu'il raffermit ton cœur. Demande-lui qu'il te pardonne. Demande-lui qu'il fasse que tu sois solide, que tu faiblisses pas. Et une volonté ferme de t'accrocher à la religion. Et il faut impérativement que tu fasses le nécessaire pour fréquenter des bonnes personnes. Parce que Wallah il-Azim, la bonne fréquentation, c'est un point ultra important dans notre religion. Beaucoup de gens négligent ce point. Et il y en a même certains qui disent, moi mon frère, je fréquente ni des pieux, ni des mauvais, je fréquente personne. Comme ça je suis tranquille. C'est pas bon. Parce que le diable, il s'en prend à qui? À la brebis égarée du troupeau. C'est pas bon. La solitude, c'est pas bon. Le fait de fréquenter des mauvaises personnes, c'est pas bon. Fréquenter des pieux, tabarak ar-Rahman, t'as gagné. Donc, fais le nécessaire pour cela. Pourquoi? Parce qu'au final, le jour du jugement, ton argent, il va te servir à rien. Sauf si tu l'as dépensé dans les nobles causes. Parce qu'au final, le jour du jugement, ce qui va être utile, c'est quoi? C'est tes bonnes actions. Allah tabarak wa ta'ala nous dit yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Faisons un vrai travail sur nos cœurs. Réformons nos cœurs. Celui qui travaille beaucoup dans la dunya, celui qui œuvre beaucoup dans cette vie d'ici-bas pour faire le bien, pour purifier son âme, pour être utile aux gens, ce dernier ou cette dernière se reposera le jour du jugement. Et celui qui délaisse les efforts, il est fort possible qu'il se retrouve dans une situation difficile le jour du jugement. En 2 mots, celui qui veut le repos, il délaisse le repos ici. Tu veux le repos là-bas? Ici, il va falloir vraiment que tu charbonnes, que tu travailles pour éduquer ton âme. Les compagnons, radiyallahu anhum, je vous ai dit, ils avaient cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui aujourd'hui, malheureusement, s'est perdue chez beaucoup de gens. Alors, très rapidement, après le Ramadan, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Je vais répéter pas mal de choses que j'ai dites, mais je synthétise en disant 1. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider et le soutien. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans les invocations. Invoque-le en dehors de la prière. Et quand tu es en prière, c'est quand tu es prosterné. Mets le paquet. Demande à Allah azza wa jal. Également, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder une bonne compagnie, une bonne fréquentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme prend la religion de son ami intime. Comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu fréquentes des bonnes personnes, en principe, ça va déteindre sur toi. Et on dit, le compagnon accompagne. Le compagnon, soit il t'accompagne dans le bien, soit dans le mal. Accroche-toi à des personnes sérieuses. Des gens qui sont vraiment investis dans la pratique religieuse, qui ont levé la barre haute dans les adorations, qui se concurrencent dans le fait de prier la nuit, apprendre beaucoup de Coran, jeûner des jeûnes surrogatoires, à écouter des rappels, à faire beaucoup de dhikr, etc. C'est ces gens-là que tu dois avoir dans ton cercle de fréquentation. 3. Il faut impérativement que tu apprennes la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des compagnons. Car, en étudiant leur biographie,
on voit les choses différemment. On retourne à l'essentiel. Et surtout, on apprend à connaître la valeur du trésor qu'on a entre nos mains, l'islam. 4. Écoute beaucoup de durus, beaucoup de rappels. Tu en as besoin. Pourquoi? Pour apaiser ton cœur, pour apprendre. Mais attention, pour apprendre, ça ne suffit pas. C'est pas, je suis abonné à la chaîne YouTube de 1, 2, 3, 4, 5 prêcheurs, c'est bon, j'apprends mon islam comme ça. Non. Là, tu es en train de t'injecter des informations. Mais l'apprentissage, c'est un professeur, tu as un cursus, tu apprends, tu as des contrôles et c'est long. Également, sois assidu dans l'accomplissement des actes obligatoires. Quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on soude les obligations et on rajoute du surrogatoire. Mais on se concentre sur le surrogatoire en délaissant les obligations, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas à faire. Ce n'est pas à faire. Également, apprenons le Coran. Et je ne demande pas ici un simple apprentissage, mais un apprentissage lié à quoi? À une méditation profonde sur les sens des versets. Et pour cela, il va falloir comprendre le tafsir, l'exégèse du Coran. Ta vie ne sera plus la même. Également, parmi les conseils après Ramadan, évoque beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Évoquer Allah, ça veut dire quoi? Évoquer Allah, ça veut dire de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Pendant que tu vas au travail, dans la rue, dans les transports en commun, ta langue, elle est là, en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps, tu es connecté au dhikr. Tes lèvres bougent tout le temps. Tu es en train de faire du dhikr pour gagner beaucoup de bonnes actions. Aussi, éloigne-toi de tout ce qui va pourrir ton cœur. À savoir les téléréalités, les clips, à savoir les mauvaises fréquentations, les mauvaises choses qu'on peut regarder sur le net. Également, et c'est le dernier point avec lequel je vais terminer, après Ramadan, pensons surtout au repentir sincère. Après Ramadan, pense au repentir sincère. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. Et un repentir sincère, ça passe par plusieurs étapes. 1. Le regret sincère du cœur. Il faut que dans ton cœur, tu regrettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit An-nadamu tawba. Le regret, c'est un repentir. 2. Se détacher immédiatement des péchés que tu commets. 3. Avoir la détermination de ne plus les refaire. 4. Si jamais le péché que tu as fait et le fait d'avoir pris quelque chose qui ne t'appartient pas, eh ben il faudra quoi? Rendre aux gens ce que tu leur as pris injustement. Et bien sûr, se repentir avant quoi? Avant l'agonie et avant l'apparition des grands signes de la fin des temps. Il faut absolument regretter le péché. On ne doit pas retarder le repentir et retarder les bonnes actions demain. Aujourd'hui, tu en vis, alhamdulillah. Demain, tu n'as aucune garantie d'être encore vivant. Va donc vers Allah subhanahu wa ta'ala, demande-lui qu'il te pardonne et ne sois pas comme certains perdants qui ne connaissent Allah subhanahu wa ta'ala que pendant Ramadan et après Ramadan, il n'y a plus de lien avec les adorations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce comportement, qu'Allah azza wa jal nous donne une longue vie afin qu'on puisse savourer d'autres Ramadans, afin qu'on puisse se racheter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.